L'Union européenne divisée plus que jamais. Oui, les pays membres de l'OTAN sur le continent européen sont divisés plus que jamais. Il y a deux blocs. Il y a les illusionnistes et les réalistes sur le sujet ukrainien. J'appelle réalistes ceux qui admettent la réalité du terrain, ceux qui sont conscients de la réalité sur le champ de bataille, qui est en faveur en grande partie de la Russie et qui est en défaveur de l'Ukraine. Et j'appelle les illusionnistes ceux qui croient qu'ils peuvent infliger une défaite stratégique militaire sur le terrain. Défaite stratégique contre la Russie. Ceux-là, je les appelle des illusionnistes. Vous savez, l'illusion, c'est comme quand vous allez au bord de la mer. Vous vous arrêtez, et vous regardez, vous avez l'impression que la mer et le ciel se touchent quelque part au bout. Ce n'est que illusion, ils ne se touchent pas. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Vous comprenez? Et donc, ces illusionnistes continuent de faire croire à une partie de la communauté européenne, oui, nous allons infliger une défaite à la Russie. Et donc, M. Viktor Orban, Budapest, connaissez sa position. Lui, c'est un réaliste. Il n'est pas illusionniste. Les illusionnistes, ce sont les Macron et autres. D'accord? Et M. Viktor Orban prie donc ses homologues européens de passer de la guerre à la paix. Je vais vous livrer en substance ce qu'il a dit exactement, pour ne pas raconter n'importe quoi, qui n'est pas notre but. Notre but est de passer l'information la bonne. Viktor Orban prie les Européens de passer de la guerre à la paix en Ukraine, parce qu'il comprend ce que ça veut dire battre la Russie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a invité ce vendredi 8 novembre 2024 ses partenaires européens à reconnaître la nouvelle situation créée par l'élection de Donald Trump, en acceptant de passer de la guerre à la paix. Bon, je dois vous avouer quand même que Viktor Orban, lui, c'est un visionnaire. Il a compris dès le début que le soutien de l'Amérique et de l'Europe ne changera absolument rien, n'est-ce pas, de la situation du terrain. Il a compris qu'ils ne réussiront jamais à battre la Russie. Et donc, lui, il n'a jamais été de ce bloc illusionniste. Il n'a jamais accepté de serrer la main de M. Volodymyr Zelensky, n'est-ce pas? Parce que serrer la main de Volodymyr Zelensky et le faire croire que la Hongrie va le soutenir, ben, c'est d'être hypocrite, sachant très bien que la Hongrie, c'est un pays qui est ouvert à la Russie, à Vladimir Poutine. C'est un pays qui est réaliste, qui reconnaît les qualités de la Russie, qui sait que la Russie est imbattable sur le terrain. Viktor Orban a d'ailleurs opté, n'est-ce pas, pour un cessez-le-feu. Il a même demandé à ce qu'on arrête le soutien militaire à l'Ukraine, parce que pour lui, ça sera complètement de gâchis. Et bon, c'est ce qu'on est en train de constater. Donc, Viktor Orban, c'est un visionnaire, parce que depuis le début, lui s'est opposé, et il a été combattu par ses homologues. Mais bon, il s'emballe les yeux, n'est-ce pas, de la réaction de ses homologues. Lui, il pense que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai, et exactement, c'est ce qui est vrai. C'est lui qui a raison. Il dit, je cite, je parle de Viktor Orban, le réaliste, je ne parle pas d'un illusionniste. La situation sur le champ de bataille est évidente. C'est une défaite militaire pour l'Ukraine, a-t-il affirmé vendredi, avant d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, à Budapest, pour un sommet informel. Donald Trump déteste la guerre, dit-il, et donc, pour nous, Européens, la situation évolue. Adaptons-nous rapidement et passons de la guerre à la paix, a-t-il ajouté au micro, n'est-ce pas, d'une radio hongroise. Ah oui, Viktor Orban, c'est des gens qui n'aiment pas tourner autour de la peau, autour du pot de moins. C'est évident que c'est une victoire pour la Russie et une défaite militaire pour l'Ukraine et donc pour les États-Unis. Ça, c'est évident. Pourquoi vous voulez nier cela? Pourquoi vous voulez cacher cela? Pourquoi vous voulez vous départir de cela? Acceptons-le. M. Donald Trump n'aime pas la guerre.
Et nous autres, nous devons réadapter notre position. Parce que sans les États-Unis, on n'est rien, on n'a pas les moyens de soutenir l'Ukraine. Passons rapidement pour ne pas que ça soit de la rigolade. Il ne faut pas qu'on soit encore humilié sur le terrain. Laissons ces positions figées, ces positions illusionnistes. Passons, n'est-ce pas, de la guerre à la paix. La paix. Entamons rapidement les négociations. Sans nous, l'Ukraine n'est rien. Et donc, si nous disons que nous allons négocier avec la Russie, Volodymyr Zelensky n'a pas le choix. Il va nous suivre. Soit on l'enlève à la tête de l'État, on met quelqu'un d'autre pour négocier avec la Russie, ou bien on stoppe tout. Et puis, on va voir ce qui va se passer. S'il est homme, s'il va résister juste une semaine, je ne donne même pas une semaine, peut-être 24 heures, il ne va pas résister. Donc, arrêtons d'écouter M. Zelensky. Passons à la paix. Sinon, c'est nous qui allons souffrir, nous, Européens. C'est ce que Viktor Orban veut dire par là, mesdames et messieurs. Alors, M. Emmanuel Macron et ces autres illusionnistes qui sont dans deux discours différents. Tantôt, nous soutenons l'Ukraine. Tantôt, il faut la paix. Tantôt, non, la France apporte son soutien indéfectible à l'Ukraine. Nous sommes avec le peuple ukrainien. Mais qui n'est pas avec le peuple ukrainien? Qui, dans ce monde-là, n'est pas avec le peuple ukrainien? Je ne crois pas qu'il y ait un homme ou une femme sur cette planète Terre qui ne croit pas, n'est-ce pas, qui n'est pas avec le peuple ukrainien. Si vous avez d'ailleurs constaté, chaque fois nous faisons des émissions ici, nous manifestons, n'est-ce pas, nous partageons les peines du peuple ukrainien. Mais nous rejetons catégoriquement la politique ostentatoire des dirigeants ukrainiens qui ont eux-mêmes pris leur peuple en otage. C'est ça la réalité. Le peuple ukrainien ne veut pas de cette guerre. Donc dire que nous apportons notre soutien au peuple ukrainien, si vous aimez le peuple ukrainien, vraiment vous dirigeants européens illusionnistes, apportez la paix à ce peuple-là. De la même manière que vous vous battez pour apporter la paix à vos différents peuples, français, allemands, belges, britanniques, apportez la paix au peuple ukrainien. Le peuple ukrainien n'a besoin que de la paix. Ce peuple n'a pas besoin de la guerre. Point barre. Ce peuple ne vous demande que la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Ce peuple vous demande de négocier avec la Russie pour qu'il puisse vivre tranquillement. Ce peuple n'a besoin que de la paix et non de la guerre. Le peuple a manifesté plusieurs fois cela, qu'il n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Donc, arrêtez ce faux débat, ces fausses déclarations. Nous sommes avec le peuple ukrainien. Tous ceux qui encouragent la guerre en Ukraine, tous ceux qui fournissent des armes aux autorités ukrainiennes pour faire la guerre à la Russie n'aiment pas l'Ukraine, n'aiment pas le peuple ukrainien. Nous qui prenons la paix, nous qui prenons, n'est-ce pas, la négociation, nous qui voulons que ces gens aillent autour de la table, c'est nous qui aimons le peuple ukrainien et donc nous les citoyens du monde. Nous sommes avec vous, peuple ukrainien, nous sommes pour la paix, nous disons à bas la guerre et à bas les marchands d'armes. C'est ça, mesdames et messieurs. Donc, monsieur Viktor Orban, vous êtes un réaliste, je vous donne raison et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, continuez à vous abonner et likez aussi la vidéo. Merci beaucoup.